Tous sont prêts à vivre le réveil. Tous. Mais peu sont présents à cause de leur planning. Ah, je sais que c'est contradictoire, mais c'est une triste réalité. Tous prient pour le réveil, tous, oui, on veut le réveil. Mais quand le réveil, il arrive, le réveil n'arrive pas à une heure précise dans laquelle on est préparé. Il arrive comme c'est vierge. Quand Jésus vient le chercher, il est vierge fausse, vierge sage. On connaît ni l'heure ni l'endroit. Quand Jésus revient, l'endroit, oui. L'heure, je sais pas. Non, je rigole, mais une des choses que nous devons réaliser et que je réalise fort. Regardez, c'est simple. J'ai une personne qui donne sa vie à Jésus. Elle n'est pas d'Annecy. Donc elle repart. Non, elle n'est pas d'Annecy. Quand elle est d'Annecy, on la baptise dans les semaines qui arrivent. On baptise très vite, dans le sens que quand on regarde au modèle biblique, Jésus baptise très vite. On essaye de le faire dans une harmonie d'une famille pour en même temps lui apporter ce soutien, cette famille, lui faire connaître des personnes. Mais là, ce soir-là, cette personne-là devait repartir le lendemain. Et l'église, elle était fermée, c'était un dimanche. Nous, on fait en plus les célébrations le samedi soir. Et là, cette personne, elle me dit, elle vit une expérience de fou. Je crois que je l'ai partagé dans un live. Pendant plus de 2h30, des rencontres, des délivrances avec Jésus. J'ai jamais vu une conversion comme cela, vraiment. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Il me demande qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser. En plus, ça revient à la parole. Avec les nuques. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il y a une flaque d'eau? Allez, go. Et là, je dis, écoute, rien, est-ce que tu crois en Jésus? Ouais, et plus que croire, il a fait des rencontres. Un témoignage juste extraordinaire, vous pouvez le retrouver. Je crois que c'est au mois de novembre ou décembre, je l'ai partagé en novembre, ouais. Bon, bref, dans mes directs, dans mes lives. C'est avec Andy. Et en fait, là, à ce moment-là, j'appelle et j'ai dit, écoutez, il veut se faire baptiser, il faut que vous veniez. Et là, à ce moment-là, tout le monde a un planning. Et là, ça m'a touché. Je fais, mais il a besoin de ses frères et sœurs, il vient de se convertir. Il veut se faire baptiser, on n'est pas prêt à arrêter notre planning parce que le lendemain on travaille, tu viens vite, on fait un aller-retour, on le baptise, on prie pour sa délivrance, on prophétise sur lui. Et là, j'ai eu de la difficulté à trouver des personnes pour vivre ce moment-là. Et des personnes qui ont même fait partie de son processus, qu'il fallait qu'il fasse un peu plus de route. Je me dis, attends, mais vous priez tous pour le réveil, mais quand il arrive, peu sont présents à cause de leur planning. Ou un autre, c'était pareil, si une personne, elle vit quelque chose, alors des fois on a un planning, on a un travail, on est obligé de le respecter. Mais des fois, on se sécurise dans un planning. Et en fait, on ne vit pas le réveil parce qu'on n'est pas prêt à donner notre planning. On n'est pas prêt à ce que Dieu change notre planning. Et quand ça m'est arrivé cela, je dis Seigneur, et je pense que c'est une de mes forces, c'est ma disponibilité. Bien sûr, on sait se rendre disponible pour ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mais quand le réveil est là, quand des gens sont sauvés, une âme, moi une âme, je me déplace. J'ai cet amour de me dire une âme va être arrachée des ténèbres. Je me déplace. 1000, je me déplace aussi. Mais voilà. Et ça, c'est une des choses qu'on déploie beaucoup dans notre école Amour plus Puissance. Qu'on déploie beaucoup parce que, en fait, c'est une ADN que nous devons avoir. Cette passion de me dire maintenant, je veux voir toutes les âmes sauvées. Donc si vous voulez, je vous encourage à faire cette école Amour plus Puissance. Les sessions sont gratuites. Et si vous voulez même devenir une œuvre pour arracher cela, contactez-nous, on vous aide à monter un prix dans la rue, chez vous, vraiment. Tout est dans le descriptif. Et là, je me dis, est-ce qu'on doit prendre aux gens à tenir un planning, à respecter des horaires? Bien sûr, c'est important de respecter des horaires, j'aime pas quand les gens sont en retard. Mais quand il y a un réveil, un souffle de Dieu, et c'est ce qui va se passer dans les derniers temps. Beaucoup vont être en train de construire l'église, beaucoup vont être en train de faire des choses pour Dieu, mais le réveil va passer. Et alors qu'ils vont être fixés en train de construire, de bâtir, de faire des choses pour Dieu, Dieu ne sera même pas avec eux dans les choses qu'ils feront.
et Dieu passera par son mouvement. Et celui qui a peu de théologie, peu d'expérience, celui qui est juste conduit par le Saint-Esprit, va prendre cette vague et va être celui qui va amener le réveil et la gloire de Dieu là où il va poser la plante de ses pieds. Donc si ça t'encourage, si tu as des questions, tu dis attends Lucas, tu viens de lever quelque chose, pose-moi tes questions. Si tu sens que ça peut réveiller une personne, envoie-lui cette vidéo. Et chaque semaine, j'essaye d'apporter quelque chose de frais pour que nous puissions entrer ensemble dans la grande moisson qui arrive. Voilà, c'était avec plaisir de partager cette vidéo. Soyez bénis, likez, partagez et surtout posez vos questions si vous avez besoin pour que ça fasse le sujet d'autres vidéos. Soyez bénis.